Je fais conduire le petit frère, je lui apprends. Les amis, ce resto est incroyable. Plus de batterie. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est lourde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, écoutez, là on se retrouve dans mon appartement. Nous sommes le 5 mars 2021 et je relance un vlog 48 heures dans ma peau. Voilà, là j'ai un peu de travail à faire. On va faire le deuxième apport d'azote, on va aller préparer les sols pour les cultures de printemps. Donc comme il y a un peu de travail, je me suis dit que c'était l'occasion un peu de suivre dans mon quotidien, comme vous aimez ce genre de format de vidéo. Donc là je me dépêche, il est 8h30, je suis un peu en retard. J'avais dit 8h30 rendez-vous à la ferme avec mon père. Sauf qu'en fait ce matin j'ai pris du temps pour finir d'upload ma vidéo qui sort dans une heure à 9h30. Donc là on monte dans la Gova et on fonce. Donc là nous sommes samedi, je suis enfin revenu du salon. Cette semaine j'ai passé un peu toute ma semaine au salon. Donc là j'ai tranquillement repris le boulot hier. On a fait quelques bricoles avec mon père. On a lavé entièrement la cuve où on stocke toute l'eau pour remplir le pulvé. Ensuite il y avait un tuyau pour accorder cette cuve au pulvé qui était mort. Donc on a coupé, on a fait des raccords, on a été chercher des raccords à Caen. Aussi on a réparé une électrovanne du pulvé. Il y avait des contacts au niveau d'une électrovanne qui était morte. Donc voilà, vous avez tout le programme. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, allez vous abonner par pitié. Il y a beaucoup trop de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés à la chaîne. Franchement, ça vous prend 2 secondes et moi, ça me fait super plaisir quoi. Bon allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, excuse-moi, la vidéo c'est upload pendant la nuit. Donc quand je me lève, faut que je refasse les titres, faut que je refasse tout le bordel. Donc ça prend toujours un peu de temps quoi. Bon allez, on y va. Café, j'ai le temps de prendre un petit café? Allez. Ouais, c'est parti, let's go. Donc là, on va aller décrocher le pulvé. Au début, on a hésité à prendre le 430 qui est décroché pour faire ce genre de boulot. Mais comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, le 430, il va être juste pour tirer tout l'ensemble. Parce que là, on va rechercher la coopérative le gros épandeur à engrais. Surtout qu'à un moment, on va le remplir à 9 tonnes. Donc pour lui, pour le coco, ça va être trop juste quoi. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va épandre, c'est ces sacs bleus. Donc pour le deuxième apport, c'est ça. C'est composé que de N, que d'azote, il n'y a pas de P et de K. Donc c'est 46% d'azote uréique. On va en mettre comme la dernière fois sur le colza et sur le blé. Sur le colza, c'est simple, on va tout solder. On va solder tous les apports d'azote. Donc on va mettre la totalité de ses besoins. Donc là, on va mettre 125 unités. Donc là, c'est le moment où on peut tout apporter sans problème parce que c'est le moment où le colza en a le plus besoin. En plus, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo Parlons agronomie, sur la fertilisation azotée, la forme uréique va mettre du temps avant de se rendre disponible pour la plante. Il va y avoir plusieurs stades de transformation de l'azote pour qu'en fait tout simplement elle soit disponible pour la plante. Et pour le blé, on va aller apporter 75 unités d'azote. Bon, tout est parfait et c'est parti. Bon allez, tout est accroché, c'est bon, il n'y a plus qu'à. Donc là, on va commencer par le blé. On va faire les mêmes pièces que dans la vidéo précédente du premier rapport d'azote. Donc ça va être environ 60 kg par hectare. Là, on a besoin de quasiment 3 tonnes pour faire 18 hectares et demi. Donc ce qui nous fait 5 sacs. Mais on va en mettre 6 pour être sûr de ne pas en manquer pour faire tout le champ, quoi. Et une fois qu'on aura fait ce champ de 18 hectares et demi, on va remplir l'épandeur au maximum pour aller faire 30 hectares de blé et 7 hectares et demi de colza. Voilà, c'est bon. Bon allez, on referme la bâche au cas où s'il pleut. Nous voilà arrivés dans la première parcelle. Donc là, 18 hectares et demi de blé derrière Févrole. Donc on l'avait vu la dernière fois que c'était le blé le plus avancé de tous. Alors pourquoi aujourd'hui il aurait besoin encore qu'on repasse avec l'azote? Tout simplement parce que l'épi va bientôt décoller. Voilà, on va être au stade où l'épi va commencer à se former au niveau du mètre brun. Il va commencer à décoller et monter pour aller jusqu'au stade épi 1 cm, etc., etc. Donc là, on va arriver à un moment où il va avoir les besoins les plus importants en azote. Donc c'est pour ça qu'on apporte maintenant, sachant que la forme uréique va mettre du temps avant de se rendre disponible, comme je l'ai dit, pour le blé. Pour les deux autres parcelles de blé, il n'est pas du tout aussi avancé, mais on va quand même intervenir. Pourquoi? Parce que ce sont des parcelles qui vont avoir beaucoup plus besoin d'azote que celui-ci à cause des précédents. Le précédent maïs va consommer beaucoup d'azote pour la décomposition des fans de maïs et le précédent blé sur blé
aussi, et aussi parce qu'on a apporté du fumier très pailleux donc pour décomposer la paille. Donc en fait ce blé là va être en permanence en manque d'azote, il va tout le temps avoir faim. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on en apporte assez régulièrement. Mais bon, ici vous voyez qu'il est très vert, certes on en rapporte maintenant, mais ici dans ces 18 hectares et demi on va apporter entre 40 et 50 unités en moins que pour les 2 autres parcelles de blé qui elles, comme je l'ai dit, vont être plus en manque. Donc voilà, les réglages sont faits, et il n'y a plus qu'à démarrer. Et voilà, la parcelle faite. Donc là on va rentrer à la ferme. De toute façon je crois qu'il est pas loin de midi. On peut y retourner maintenant, ouais, il est 11h, il est 11h48. Bon allez, à la soupe. Bon les amis, je viens de rentrer là, donc chez mes parents, pour manger le midi. Et il faut que je vous montre un truc. J'ai découvert ça au salon de l'agriculture, du saucisson au Pont-l'Évêque et au camembert. J'ai quand même dû me rendre au salon de l'agriculture pour me rendre compte que ça existait. En plus c'est juste à côté de chez moi, c'est à Cagny, donc juste à côté de Caen, donc c'est vraiment pas loin. Et franchement c'est incroyable, c'est trop bon. Le saucisson, il est incroyable. Et puis aussi attendez, je vais vous montrer, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais nous on a un chien, enfin mes parents ont un chien d'attaque. Je vais vous montrer, attendez. Viens là, regardez, je vous montre. Regardez ce colosse. Alors là, vous avez un sacré chien d'attaque. C'est ok pour les droits d'image, Zaza? Ça s'appelle Zaza, c'est une fille. Ne demandez pas pourquoi elle s'appelle Zaza. Vas-y, attaque la caméra, attaque. Et là les amis, on passe au dessert et je suis obligé, c'est de vous parler de ce dessert là. Ça, c'est incroyable, c'est le meilleur dessert qui existe. Ça s'appelle le Petit Blonvillet. C'est fabriqué par un éleveur voisin. Nous voilà, ici on est à Blonville-sur-Mer. Donc on travaille beaucoup avec lui. Voilà, on dépend du fumier pour lui, on cure ses fumières, on ramasse ses enrubannées, etc. etc. Et voilà, moi, depuis que je suis tout petit, je mange que ça. À la cantine, en primaire, on nous donnait que ça. Moi, je suis pas très dessert. Les seuls desserts que je mange, c'est ceux-là. Je pense aussi c'est du fait que comme j'en ai mangé beaucoup en primaire, j'ai été habitué à manger que ça et du coup maintenant je peux plus rien manger d'autre. Franchement, si vous venez dans la région et que vous êtes dans les grandes surfaces, vous pouvez en trouver normalement autour de Deauville, voilà, autour de Blonville-sur-Mer, Deauville, etc. Donc n'hésitez pas à en acheter. Franchement, c'est moi s'il y a pas ça dans le frigo, c'est simple, je mange pas de dessert. Je ne suis pas dessert à part ça. Bon. Il est 13h30, on reprend le travail, donc une petite pause d'1h30, voilà. Donc là, on refait le plein pour aller faire 30 hectares de blé à toujours 160 kg par hectare et 7 hectares et demi de colza, lui à 270 kg par hectare. Donc en tout, on va avoir besoin de 6 tonnes 8 de marchandises, donc un peu plus de 11 sacs, comme on avait déjà mis un sac en plus là, il y a juste 11 sacs à mettre. Oui, chaque sac font 600 kg. Là, il y a une petite bruine qui s'est invitée, c'est pas un temps très agréable. Pour finir, on a mis que 8 sacs. Voilà, on devait mettre 11 sacs, il manque 3 sacs. La capacité normalement est de 9 tonnes, mais forcément là, la densité n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est assez léger, donc ça prend beaucoup de volume par rapport au poids que ça a, quoi. On va devoir revenir. Donc là, le 826, ça va l'occuper 5 minutes. Hein. Bon les amis, j'attends le père, donc là il est en train d'arriver. Hop. Donc ouais, moi je suis monté en voiture tout simplement parce que j'ai emmené le petit frère. Je l'ai emmené pour faire quelques images de drone. Mais bon là, vu le temps, vu la pluie, le drone ça va être un peu compliqué. Si ça se calme, on fera des images de drone. Par contre là, c'est le temps idéal forcément pour épandre de l'engrais. Avec la pluie, etc., ça va bien se dissoudre et pénétrer dans le sol. Donc vous voyez ici que le blé n'est pas du tout pareil. Hein. Vous voyez qu'il est quand même moins vert. Le blé est quand même moins vert, moins développé. Donc là, comme je l'ai expliqué, là c'est un blé derrière blé. Donc il va être en permanence en fin d'azote. Bon allez, trêve de blabla, on va reprendre. Là je suis en train de me tremper.
Donc bon, c'est parti. Mais par contre, le 826, vraiment pas en trop pour faire ce travail. Forcément, il y a beaucoup de poids derrière. Ça commence à être gentiment gras. De temps en temps, dans des mouillères ou quoi, le tracteur patine. Franchement, fallait pas mettre plus petit. Là, le 430, vraiment, ça l'aurait vraiment pas fait. C'est sûr, c'est sûr. Puis là, vous voyez, on avance à 14 km/h. Faut pas non plus avancer trop vite quand il y a gros de kilos par hectare. Forcément, après, le tapis, il est engorgé et il peut pas débiter assez sur les disques, quoi. Donc là, on est à 160 kg par hectare. Je pense que 14, on pourra même aller plus vite, certainement. Par contre, quand on sera dans le colza, on sera à 270 kg par hectare. Là, je pense qu'il faudra quand même ralentir. Eh, les amis, je fais conduire le petit frère. Je lui apprends. Ouais, ça lui arrive de conduire de temps en temps. Pendant les moissons, souvent, il donne un coup de main quand il y a une benne à faire circuler dans le champ. Il a jamais conduit sur la route pour le moment, mais c'est le moment. Il était avec moi, j'ai dit vas-y, pose-toi. Mais tu vas voir là, quand tu vas arriver en bout de champ, tu enlèveras l'accélérateur à main. Mais la première chose à faire, c'est cette manette là, c'est ton distributeur en fait. Tu vas la pousser en avant et ça va arrêter de faire avancer le tapis derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu reprendras une rade, tu remettras en arrière pour activer le tapis. En avant pour arrêter le tapis, en arrière pour activer le tapis. Accélère à fond surtout, parce que là t'es, voilà, hop, pas trop. Là tu te mets à 540 à peu près. Hop, nickel. Faut bien avoir le régime de 540 parce que c'est lui qui fait ton régime de rotation des disques. Donc si t'es pas vraiment à 540, t'es à 520. Les disques vont pas tourner assez vite et tu vas pas vraiment aller à 28 mètres de large. Voilà, c'est fun, c'est fun. Bon bah nickel. Bon super, l'appoint est fait. Normalement on a tout ce qu'il faut pour terminer notre chantier. Là on s'en va sur le colza et ce qui nous restera dans l'épandeur forcément, les réglages sont jamais pile poil, il va forcément nous en rester un peu dans l'épandeur. Donc comme la dernière fois, ce qui nous restera, on ira l'épandre sur le blé derrière maïs grain. Comme j'ai dit, le blé derrière maïs grain, c'est celui qui va en avoir le plus besoin. Donc là, changement des réglages forcément à 270 kg par hectare. On doit monter à 8,3. Bon voilà, dommage qu'on n'ait pas pu tout embarquer d'un coup parce que le colza se retrouve sur le même secteur d'où on avait le blé. Donc là on va faire le colza et la journée sera déjà terminée. On vient de terminer l'épandage sur le colza. Donc vous voyez là le colza, il a bien évolué. Il y a les boutons floraux qui sont en train de se décoller. Donc là on est au moment où il y a le plus besoin d'azote, donc c'est pas plus mal de tout solder d'un coup. Donc là on est à peu près au stade D1 du colza. Il n'y a plus rien. Bon bah super, bon bah on rentre. Fin de chantier. Bon, ça y est, journée terminée, je viens de fermer la chaîne. Mon père range le tracteur, là il est 17 h, donc une petite journée, hein, une journée de week-end. Hein. Donc là, normalement, si vous êtes habitué à mes formats de vidéo 48 heures dans ma peau, vous savez que j'ai un rituel, c'est que tous les jours, je fais ma séance de muscu. Mais là, je me tâte parce que je fais aussi du VTT, je sais plus si je l'avais dit. Voilà, je fais aussi du VTT. En général, c'est le week-end que j'en fais et ça me permet de remplacer une séance de muscu par une séance de VTT tout simplement. Donc j'aimerais bien aller faire ça, mais bon là, c'est pas trop le temps d'aller faire du VTT. Non, c'est pas une bonne idée d'aller faire du VTT, on va se tremper. J'ai tourdé après. Oh putain, sans bourbe, ça patine. Allez Marc, mets les 4 roues motrices. Et nous voici arrivés en haut du mont Canisi. Ce sont des monts ici qui ont été investis pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. Ils ont construit tout un tas de bunkers, tout un tas de galeries. Mais ils n'ont même pas eu le temps d'installer les canons. Ils se sont fait pilonner par les navires anglais à 25-30 km d'ici. Et ici on a un super point de vue. Enfin surtout quand il fait beau quoi. Bref, je m'arrête pas plus longtemps, j'y retourne. Ici l'été je peux prendre beaucoup de vitesse. Sauf que là, c'est une vraie patinoire. Bon, ça fait, je sais pas, 6-7 ans que je fais du VTT. Et ça fait 6-7 ans que je me dis, il faut absolument que je m'achète des lunettes de protection. 7 ans plus tard, toujours pas fait. J'en ai plein les yeux. Bon les amis, je me grouille, je viens de rentrer là, il est 18 h 30. Donc là, le but c'est d'aller fêter l'anniversaire de mon pote Thomas. Donc on doit se rejoindre chez mon pote Thomas. Mais au passage, je dois aller chercher Hugo. On s'est appelé avec Hugo tout à l'heure. Il m'a dit, ouais, tu viens me chercher à quelle heure? Je lui ai dit, ouais, je suis chez toi à 18 h 30. Il est 18 h 30 à l'heure actuelle. Je me dépêche. À la douche. Et let's go. Attention, transition BG. Et c'est parti. Et c'est parti, Hugo, j'arrive. Et le portail est ouvert. La chatte, la chatte, la chatte. Oh putain mon jeune, il est juste là. Ça va mon vieux? Et toi? Ça va? Et toi? Tranquille. Et j'ai seulement 20 minutes de retard. J'étais en train de jouer à l'ordi. J'étais là, ouais, c'est vraiment pas grave. Hein. Yo les potes, arrivés chez les darons de Thomas. Donc let's go, hein. Bon on va pas filmer à l'intérieur, mais on se retrouve plus tard. Souscrivez à un abonnement évidemment. Elle lui a fait une attestation. Chronométré. Allez ma fille. Elle est venue la chercher. À Monaco pas plus hein. Allez on double par la droite, allez. Notre youtubeur préféré. Bon les gars, on est arrivé dans un resto à Caen là, on a fait la route, donc ça va être sympa.
tes impressions? Écoute, ça a l'air trop bon. Ça a l'air magnifique. Les amis, ce resto est incroyable. En fait, le principe, bah, c'est un buffet à volonté, mais un peu de viande et de légumes. On fait notre assiette de légumes qu'on sélectionne. Ils les font cuire avec la sauce qu'on sélectionne. Pareil, on sélectionne nos viandes. C'est On peut dire, c'est incroyable. nickel. Et c'est local. Let's go. Oh, regardez-moi ça. Et les filles, il est célibataire. Je vous mets en description son Insta. Allez le follow, allez le quémander. Regarde, il a des bras, mais des vérins de pelleteuse. Des vérins de pelleteuse. Regardez le truc. Ça le ben. Oh, ça va, hein. On mange bien. Bon les amis, après le resto, on a été dans un petit bar. On est rentré du côté de Deauville là. Donc voilà, la soirée continue. Et c'est son anniversaire à lui. C'est lui le boss. Bon les amis, bien rentré à mon appart, j'ai déposé les copains chez eux. Donc voilà, c'était super sympa, on a passé une bonne soirée, là, il est 2h30 du matin. Donc je vous avoue que je suis un peu fatigué. Donc les copains que vous avez vus, ce sont des copains que j'ai depuis le collège. On a tous pris des chemins très différents, mais malgré tout, on est restés ultra soudés, on fait souvent des soirées ensemble. Bon, moi trêve de blabla, je vais aller me coucher. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit. Bon les amis, ce matin, beau temps, donc il est 8h30, je m'en vais à la ferme, sauf que... j'ai envie de me foutre des beignes. J'ai oublié de mettre à recharger mes batteries de GoPro hier. Donc en fait, ça va être galère pour filmer aujourd'hui. Donc bon, on filmera avec le téléphone. Bon, nous voilà à la ferme. Là, j'ai le pluviomètre. Il a plu quasiment 3 mm. C'était pas ce qui était annoncé. De base, ils avaient annoncé que 1 mm d'eau. Donc bon, là, c'est sûr qu'on va pas aller travailler le sol pour le moment. J'irai demain ou après-demain en fonction de comment ça ressèche. Là, il fait beau. Ils annoncent du beau temps pendant 4-5 jours, quoi, à peu près. Donc bon, aujourd'hui, on va pas aller travailler le sol. Ce qu'on va faire, on va laver les pendeurs à engrais, vite fait, parce qu'on va aller le rendre demain. Je vais atteler le 830 au déchômeur à disque et je vais prendre le quad, une remorque et je vais faire un peu le tour des champs pour ramasser les déchets qui ont été jetés par les gens au bord de route. Donc c'est parti, on s'en marche à faire ça. Plus de batterie. Okay. On essaye. Putain. On va prendre une plus grosse batterie. Bon. Ouais. J'essaye. Ouais. Deuxième tentative. Putain, c'est dingue. Faut débrancher du coup ça et mettre le charge-batterie. On va demander à Eric s'il a son chargeur. Bon, on va pas atteler le tracteur aujourd'hui. Donc on va brancher la batterie sur le chargeur et laisser ça toute la journée, toute la nuit à recharger la batterie. Ouais, c'est bien la batterie parce que sans branchement, il n'y avait rien du tout. Et en branchant le tracteur, il y a du jus qui arrive, mais pas assez quoi. Elle est vraiment à plat à plat. Bon les amis, j'ai été demander le chargeur de batterie à mon oncle Eric. Mon oncle Eric, en fait, c'est tout simplement un ancien mécanicien de chez EDF à la retraite, donc tourneur-fraiseur. Et lui, en mécanique, mais c'est un crack. Il connaît tout. À chaque fois qu'on a un problème, etc., et qu'on bute et qu'on n'arrive plus nous-mêmes, on lui demande toujours conseil avant d'entreprendre quelque chose. Et puis il a tous les outils qu'il faut, etc. Donc là, on a été lui demander. Donc là, il nous a dit, bah venez prendre le café. Donc on va prendre le café les amis. Donc oui, on a fait la vidange complète de ce tracteur, moteur, point avant, point arrière, etc. Changement de tous les filtres. Donc ça, j'en ai fait une vidéo pour vous, mais ça sortira plus tard. Donc on a tout fait, mon père a même démonté les grilles ici, les a repeintes. Bon, l'expert est arrivé, c'est lui mon oncle. Il a dit, bon les gars, on démonte la batterie, on vérifie, on teste et on regarde s'il y a de l'eau dedans. Enfin voilà quoi. Il y a plusieurs étapes à faire. Ah bah c'est bon en fait. Ouais, tu mets un coup d'appel de phare d'abord. Là je fais appel de phare là. Je mets un coup de démarreur. Et ça veut dire Elle devrait rester à 12, on devrait descendre à 10, mais de suite elle devrait se remettre à 12 parce que les éléments ils se mettent en... Et là, elle reste à 10, donc elle est faible. Ça va venir d'un coup, tu vas voir. Ah, ok. Allez, t'as la poignée? Je prends la poignée. Je prends la poignée, je le tiens. Le poids de la bestiole. Ah vache. Vous voyez, on est dimanche. J'aurais pu ne pas m'exciter à atteler le tracteur parce qu'on est dimanche. Mais vous voyez, c'est pas plus mal d'entreprendre ça maintenant parce que on s'aperçoit de la panne tout de suite. Le jour où j'aurais voulu directement partir travailler le sol, j'aurais voulu démarrer le tracteur, ah bah non, en panne. Et du coup, là, comme on a un peu de temps, comme je vais pas déchaumer aujourd'hui, ça permet d'entreprendre les réparations tout de suite. Ouais, et il faut que ça soit au niveau. Faut les couvrir d'eau. Il y en a peut-être pas assez ici.
Donc là, il y a 6 compartiments et apparemment c'est 2 volts par compartiment. Donc là, tu mets juste les bouchons, sans les visser. Non, non, parce que ça va fabriquer des gaz. Il faut que ces gaz et puis s'échapper. Le plus gros plot, c'est le plus. Ah, le d'accord. petit, c'est le moins. Ah oui, là, je n'avais même pas fait gaffe, il y a un plus gros et un plus Tu petit. peux pas prendre une cosse de moins pour mettre sur le plus. Oui, ça se tient, ça se tient. Non mais c'est pas déconnant, c'est un détrompeur en fait. Donc là, on branche le chargeur va remplir la batterie. Bah là, pour la charger, ça va être la journée, même voire la nuit, forcément. Donc bah, on verra ça demain. Vous voyez là, ça indique que la batterie est vide, donc bon. Bon allez, c'est parti, on va faire un tour des champs pour aller ramasser les déchets des autres. Premier champ, donc là je vais faire que sur les bordures de route pour ramasser les déchets. De toute façon c'est que en bordure de route que les champs sont dégueulasses. Quand il n'y a pas de route autour des champs et que c'est un champ perdu en campagne, c'est jamais sale, c'est simple. Toujours avec les gants de David. En plus les gants de David je voulais absolument lui rendre au salon de l'agriculture. J'avais complètement oublié, donc David j'ai encore tes gants, désolé. Donc là vous voyez j'ai fait que 10 mètres de haie et j'ai déjà un petit butin. C'est pratique, on peut traverser tous nos champs autour de la ferme sans prendre la route, quoi. Il y a juste des petits moments de route comme ça à traverser en faisant attention. Et hop là, personne. Impeccable. Vous voyez, à peine arrivé qu'on est déjà servi. Allez hop. Hop. Plastique. Ah, du plastique qui a été explosé, c'est certainement une caisse ou un truc comme ça. Tiens, c'est marrant ce que je viens de retrouver. C'est un pot de crème faite à Douville-en-Auge. Donc ça, en fait, c'est un éleveur voisin avec qui on travaille énormément, qui est un copain aussi. Enfin, c'est Gilbert. Gilbert, celui chez qui on a été faire le silage, etc. Où je fais beaucoup de vidéos chez lui. Gilbert, il produit des ponts l'évêque, des crèmes, des yaourts. Il produit énormément de choses. Et là, je viens de retrouver un des pots de sa production au bord de la haie. C'est marrant. Enfin, vous vous doutez bien que c'est pas lui qui l'a acheté. Hein. C'est quelqu'un qui a acheté ses produits et qui s'est débarrassé des déchets au bord de route. On retrouve les produits locaux des voisins dans nos champs, mais en plastique. J'allais en louper un, tiens, dis donc. Il était bien caché celui-ci. Hop là. Ça vole, donc forcément ça va un peu plus loin dans le champ. Souvent on retrouve des déchets au milieu des champs, parce que forcément des déchets comme ça vole pas mal. Et bah dis donc, moi je suis parti avec le quad en me disant allez, j'en ai pour une demi-heure maximum à faire tous les champs. Ça va faire 20 minutes que je suis parti, je suis toujours dans le même champ. J'en ai 5 à faire, c'est bon pour vous? Regardez, je m'arrête 5 secondes là pour un autre sujet. Je sais pas si on voit bien la caméra. Les passages d'animaux, et vous voyez, ils traversent les routes, etc. Et regardez un peu. Regardez, il passe ici tout le temps au même endroit. Et à force de passer toujours au même endroit, vous avez vu comment ça a creusé. Ça a complètement creusé le talus. Vous voyez, il manque beaucoup de terres qui ont disparu. Donc là, vous voyez clairement des traces de sangliers, certainement des chevreuils aussi. Ils traversent la route, on voit les pas ici pour rejoindre l'autre champ ici. Ah, c'est fou, hein, la terre que ça déplace à force de passer toujours au même endroit. C'est complètement dingue. Quelqu'un veut du macrogol, les gars? Ça a l'air d'être des médicaments. Regardez, les vers de terre viennent s'en nourrir et ils doivent pas trop apprécier le goût du médicament. Je sais pas du tout ce que c'est. J'irai lire. Ah, c'est du laxatif. Là, nous sommes sur le blé dans lequel on a épandu de l'azote hier. C'est la parcelle de 18 hectares et demi de blé derrière Févrol. Il est beau, ça fait plaisir. Il a un vert noir bien foncé là. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout en manque et en bonne santé. Bon, je sais un peu où je vais quand même, parce que quand j'avais fait les vidéos d'élagage et d'entretien des bords de haie, je suis passé avec les broyeurs dans ces endroits-là. Donc j'avais déjà repéré les endroits où il fallait que je m'arrête avec le quad pour ramasser les déchets. Quelqu'un veut du sirop de menthe? Non, ça intéresse personne. Bon les amis, là, on a notre grand gagnant. Regardez, regardez-moi ça. Là, il y a une petite quantité de déchets. Et là, forcément, entrée de champ juste ici. Donc, voiture qui s'arrête, qui bazarde tout ici. Et on s'en va ni vu ni connu. Puis bon, en plus, le travail, il est facilité ici. Il y a plein de ronces, donc c'est un plaisir. Oh bah, attendez. Comme j'ai trouvé une bassine, autant l'utiliser. Je vais me mettre directement dans le fossé avec, la remplir et venir baigner ça dans la remorque. Impeccable. On sent qu'on commence à changer de saison, qu'on arrive au mois de mars. Le soleil chauffe bien plus. Allez,
On rentre à la ferme. Bon les amis, après 1h30 et d'être passé forcément que sur les champs où il n'y a pas encore de culture en place, donc ce qui veut dire 43 hectares sur les 130, voici tout ce que j'ai trouvé. Donc pour le moment, j'ai rangé le quad ici. C'est aberrant mon jeune, c'est miteux. Bon, moi j'ai rangé le quad ici, j'irai jeter tout ça demain parce que là il est 14h25 et j'ai les 2 zouaves que vous avez vus hier qui vont débarquer à 14h30 à mon appart. Donc je suis même pas encore douché, je suis même pas encore à mon appart. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. On va aller tous ensemble voir le nouveau Batman qui est sorti au cinéma, donc je vous emmène pas forcément avec moi. Nous on se retrouve demain pour continuer le travail. En fait, cette vidéo 48 heures dans ma peau se transforme en 72 heures, voire même plus. Bah forcément, voilà, j'ai pas fait tout le travail que je voulais faire avec vous. Donc si la vidéo doit être plus longue, elle va être plus longue. Et donc là, elle en est où la batterie du 830? Ça recharge doucement, mais ça charge. Ok. Bon, bah moi j'y vais en tout cas. Je vous dis à demain. Bon allez, hop, je suis douché, c'est parti, on se casse à la ferme. Bon, ce matin, petite gelée matinale. Mon père là est parti rendre l'épandeur à engrais à la coopérative. Et moi, je vais regarder où en est le 830 au niveau de la batterie. Et on va aller jeter les déchets qu'on a récoltés hier. Donc hier après-midi, j'étais avec les copains, on a été voir Batman comme je vous l'ai dit. Bon, j'ai pas aimé le film en vrai. Par rapport aux autres Batman, bien déçu. Et après, je suis rentré tranquillement à mon appart, j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé à monter cette vidéo, mais voilà, je me suis pas couché tard. Bon, où en est la batterie? Oh la vache, toujours pas rechargé. Je vais attendre le retour de mon père et on va voir ensemble. Moi, je vais m'occuper des déchets en attendant. Ah bah, quand on parle du loup, le revoilà déjà. Bon, l'idée avec le 830, c'est que la batterie est rechargée à moitié. Donc, elle a quand même du jus, certainement pas assez peut-être pour démarrer le tracteur. Du coup, là, quand même la rebrancher, brancher un autre tracteur en plus sur la batterie et essayer de démarrer. Peut-être que là, ça sera suffisant. Et après, forcément, c'est l'alternateur qui chargera de finir de charger la batterie. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est lourde! On reprend le 430. Putain. C'était pas bien amorcé au niveau des filtres à fuel, ce qui a fait aussi qu'il a eu du mal. Là normalement je vais l'utiliser un peu toute la journée, donc bon, la batterie va se recharger avec l'alternateur. Et si dans 1 ou 2 jours la batterie est encore à plat, c'est soit que la batterie est morte, soit que l'alternateur ne recharge plus la batterie. On va appeler le déchômeur et là l'objectif c'est pas le faire caler. Là si je le fais caler dans la demi-heure qui suit, je pense que c'est mort. Allez. Là, il y a un petit problème. Sur ce déchômeur, ces boulons-là, ils cassent souvent, ils sont pas assez costauds, etc. À chaque fois qu'on fait 150-200 hectares, il y en a 1 ou 2 qui cassent, alors on rechange à chaque fois, quoi. Voilà, on en a toujours d'avance et en plus, c'est pas des petits, hein. Je sais pas si on voit la caméra, mais c'est des 10.9, quoi. C'est des trucs assez costauds, quoi. Bon allez, je vais au conteneur. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vous fais un petit tuto. Donc ça s'appelle des conteneurs. Voilà, là on y met les verres, là tout type d'emballage, les papiers, etc. Donc en fait, c'est le principe des conteneurs de mettre les déchets à l'intérieur. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas trop le principe. Donc voilà. Voilà, fini. Ça c'est pratique. C'est tout juste à côté de la ferme. Hop. On vient d'être livré. Semences de maïs, un peu de produits phyto et de l'engrais pour le maïs. Bon allez, on va commencer par la parcelle de 18 hectares et demi où il va y avoir les févroles. Donc là, je baisse le déchômeur, je fais quelques réglages et on est parti. Je retire des cales pour changer la profondeur de travail. Forcément, la dernière fois que j'ai utilisé le déchômeur, c'était pour détruire les couverts végétaux. Donc j'étais à peine en surface. Là, je vais le faire aller un tout petit peu plus profond. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Pas trop déconnant, ça fait pas de terre fine. Bon, de toute façon, ici, le but du disque, c'est pas mon travail du tout final de sol pour mon implantation de févroles. Là, je suis les conseils de Mathieu. Mathieu, souvenez-vous, c'est l'ingénieur qui est venu dans ma vidéo de destruction des couverts végétaux, qui m'a conseillé un peu sur toutes les destructions. Donc en fait, il m'avait dit, avant de faire mes travaux principaux de sol, de faire un coup de déchômage à disque pour me débarrasser de toute cette végétation. Il m'a dit, tu as un gros couvert végétal très dense, donc ça risque de t'embêter avec tes passages de déchômage à dents ou autres. Donc il m'a dit, en fait, il va falloir que tu fasses un petit mélange avec ton déchômage à disque pour encore déchiqueter toute cette végétation et un peu la mélanger à la terre pour pas après que ça m'embête pour le passage de déchômage à dents qui sera mon travail de sol final avant les semis. Oui, parce qu'en fait, on avait conclu aussi avec lui que dans la vidéo que mes passages successifs de déchômage à disque
ont, au bout de plusieurs années, formé une fine couche de terre sur les premiers 5 cm de sol qui font que j'ai une petite semelle de compaction au niveau des 5 premiers centimètres en fait, où là où il y a moins de vie, moins de passage de vers de terre sur mes 5 premiers centimètres. Là on serait jamais passé avec un déchômeur à dents ici parce que toute la végétation se serait coincée dans les dents et ça aurait fait n'importe quoi. Donc voilà le principe de mon travail de sol aujourd'hui. Bon, de retour après manger, j'ai fait une petite sieste et vous voyez là ce que j'ai déchômé tout à l'heure, ça a déjà reblanchi. Bon, j'avance dans le chantier, ça se fait pas trop mal. Alors j'avance à 15 km/h, je vais pas moins parce que dès que je descends d'une vitesse en fait, je vais pas assez vite et comme la terre est un peu quand même encore humide, du coup il faut que j'ai un peu de vitesse pour réussir un peu à bousculer la terre, faire un travail de sol quoi. Mais sinon ça passe bien. Bon bah voilà, moi je pense qu'aujourd'hui je vais avoir simplement le temps de faire ce champ là. Après il nous restera une parcelle de 16 hectares et demi où il y aura du maïs. On va quand même la travailler même si le maïs on va pas du tout le semer tout de suite, ça va être que moi demi-avril. Et il y aura après 2 parcelles de 5 hectares et demi dans lesquelles il y aura de l'orge de printemps. Elles aussi on va devoir les travailler. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai terminé. Et voilà, champ terminé. Et là vous voyez, il y a mon père qui passe au même moment. Il a été livré 6 ronds de baleur de foin à un client juste à côté là dans le chemin. Et bah il est 17h42 déjà, dis donc. Je me rendais pas compte, le soleil se couche de plus en plus tard, on n'a pas l'impression, c'est plutôt agréable. Donc là je vais rentrer le tracteur à la ferme, je vais aller faire ma séance de muscu quotidienne comme d'habitude. Et après on rentre à l'appart et bah faut que je m'excite à faire ce montage vidéo là. Bon les amis, ce soir j'ai strictement rien fait. J'allume seulement l'ordinateur là à 22h30 pour transférer les fichiers de ce que j'ai filmé aujourd'hui et après je vais aller me coucher. Après ma séance de sport, je suis rentré à mon appart, je me suis fait à manger, je me suis posé devant le film Tomorrow War sur Amazon Prime et j'ai qu'une seule chose à dire, nettement supérieur au dernier Batman qui vient de sortir au cinéma. Moi j'adore ce genre de film où juste tu débranches ton cerveau, il y a de la bagarre, des aliens, etc. ou vraiment un bon film à l'américaine quoi. Donc voilà, transfère les fichiers et je vais tout simplement me coucher quoi, je m'endormais à la fin du film quoi. Bon les amis, nous sommes le mercredi 9 mars. Je vous ai tout simplement pas repris hier avec moi parce que en fait j'étais malade comme un chien. J'avais 39 de fièvre, donc en fait j'ai quasiment rien fait. Comme le boulot presse pas, etc. Je suis plutôt resté à me reposer. Je sais pas ce que j'ai eu, j'ai chopé un mauvais truc. Je me suis fait tester, c'est pas le Covid, mais voilà. Là ce matin ça va beaucoup mieux, donc on va pouvoir reprendre le boulot. Me voilà arrivé dans la parcelle de 16 hectares et demi où il y aura prochainement du maïs. Donc là bon, c'est pas urgent de travailler le sol, mais comme ça je commence déjà à déchiqueter un peu le couvert, dans le même principe que le champ de 18 hectares et demi qui est juste là. Attendez, je vais traverser la route parce que mon père est en train de travailler le sol avec le déchômeur à dents aujourd'hui. C'est quand même pas mal travaillé, hein. On a de la mine. Ouais. Bon, c'est pas trop mal. Là encore, on suit les conseils de Mathieu qui était venu de chez Terrinovia. Voilà, le déchômeur à dents va déchiqueter toute cette semelle et faire un bon travail de sol. Bon par contre là on a un travail assez grossier avec des mottes de terre etc. Donc ce qu'on fera avant le semis, et là c'est plus les conseils de Mathieu, on va faire un décompacteur pour bien décompacter le sol et herse rotative à 5 cm de profondeur pas plus. Là la terre est quand même un peu trop grossière. Bon les amis, fini pour aujourd'hui.
Donc là, il me reste juste une parcelle de 5 hectares et demi. Donc pour finir, on va essayer de commencer à semer demain parce que vendredi, ils annoncent quasiment pas de pluie. Aujourd'hui, il a fait beau toute l'après-midi, même chaud. Donc en fait, la terre a blanchi super rapidement. Donc les sols vont être prêts à accueillir le semoir. Donc dès demain, on va essayer de commencer à semer, sauf que pour nous, la vidéo va s'arrêter là parce que j'ai envie de faire une vidéo dédiée au Smith Févrole et au Smith-Orge. Donc tout ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc là, en tout, vous m'avez suivi 4 jours, enfin 5, mais hier, ça compte pas parce que j'étais malade, j'ai pas du tout pris la caméra pour le coup. Bon bah en tout cas, j'espère que ces 4 jours avec moi vous ont plu. Donc ça rentre dans les formats à chaque fois où j'avais fait 24 heures dans ma peau, après 48 heures, après 72 heures. Là, on est arrivé à un jour de plus. Donc bon, le prochain coup, peut-être une semaine, comme j'avais dit, dans ma peau d'agriculteur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, allez vous abonner et moi je vous dis à dans une prochaine.